Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Aujourd'hui, je vais vous parler de custom japonais, en l'occurrence la bien nommée Honda CMX 1100, rebelle de son petit nom. Alors, on parle vraiment de custom à la japonaise. Ici, point de volonté de Honda de faire concurrence à Harley-Davidson ou à Indian. On est sur un custom de petite taille. Custom qui n'a pas une position de conduite trop custom, dirons-nous, puisque les repose-pieds ne sont pas situés trop en avant. Ça nous permet d'avoir un angle dans les jambes tout à fait correct. Alors revenons-en sur la présentation, la revue de détail. On va commencer, comme d'habitude, par le moteur. Le moteur est un Twin 1084 cm3, directement issu de la bien nommée Africa Twin. Pour la circonstance, celui-ci a été dégonflé. Ben oui, on a revu un petit peu le diagramme de distribution, les cartographies électroniques et les arbres à cam. Donc, il a été dégonflé pour atteindre désormais une puissance de 87 chevaux à un régime de 7000 tours par minute et un couple de 98 Nm à 4750 tours par minute. Valeur, s'il en est, tout à fait honorable pour cette machine. La puissance passe au sol par l'intermédiaire d'une boîte à 6 rapports, mais pas n'importe laquelle, parce que vous voyez ici la petite étiquette DCT. Et au plus j'essaye des motos avec une boîte DCT, au plus je me mets à les aimer. Tellement ce double embrayage est d'un fonctionnement extrêmement doux. Et on s'affranchit de la corvée de changer soi-même les vitesses au pied gauche et de la corvée de la main gauche. La puissance donc arrive à la roue arrière par l'entremise d'une chaîne, tout à fait classique, et puis ça va m'amener naturellement à vous parler du cadre. Alors au niveau du cadre, on trouve un cadre tubulaire en acier, tout à fait de circonstance sur ce genre de bécane. Et au niveau des suspensions, on a une fourche d'un diamètre de 43 mm, fourche classique. Elle est réglable en précontrainte, comme vous le voyez là. Les petits réglages sont là. Et en bas de la fourche, pour arrêter la machine, on a un monodisque de 330 mm de diamètre, pincé par son étrier à fixation radiale, étrier à 4 pistons. Un pneu de 130 pour la liaison au sol. À l'arrière, un monodisque d'un diamètre de 256 mm qui lui est attaqué par son étrier Nissin à un piston et un pneu de 180 de dimension. La selle culmine à 70 cm du sol, ce qui fait que les conducteurs de petite taille pourront trouver aisément leur place à bord de la moto. La moto qui pèse 233 kg, c'est tout à fait valable pour un custom, on en connaît des bien plus lourds. Donc honnêtement, une fois qu'on est en route avec la faible hauteur de selle, le guidon qu'on a bien en main, honnêtement le poids ne s'en ressent pas trop. Et c'est même très marrant parce que Honda donne dans sa fiche technique une inclinaison maximum de la moto de 35 degrés. Mais croyez-moi, on y arrive quand même assez vite. Donc une fois que les pose-pieds touchent, et c'est déjà arrivé, vous voyez là les tétons de repose-pieds qui sont déjà un petit peu poncés, eh bien ça veut dire que il ne faut pas aller plus loin parce qu'on est à la limite du pneu aussi. Vous voyez, pas de bande de peur sur le côté du pneu. Donc on peut vraiment dire que la tenue de route et la facilité de pilotage de la moto sont au rendez-vous et sont exceptionnelles. Au niveau de son réservoir, on peut compter sur une contenance de 13,6 litres, ce qui, avec un chiffre de consommation de 5,3 litres au 100 km, va nous donner des autonomies d'environ 250 km avant ravito. Bon, après ça, les 250 km, je pense que malgré tout, faudrait en avoir envie, parce que on se prend quand même à bouger un petit peu le popotin sur la selle, avancer, reculer, tirer un peu sur les bras pour se détendre de temps en temps. On est vraiment sur une position de conduite en custom. Alors, sur cette moto, qu'est-ce qu'on trouve aussi et qui est directement issu de l'Africa Twin? Eh bien, nous avons une électronique complète.
avec 4 modes électroniques, 4 modes de pilotage, 3 préprogrammés et un que l'utilisateur peut lui-même régler. On pourra s'étonner aussi de la présence d'un anti-wheeling sur cette machine. On n'en demande peut-être pas tant compte tenu de sa géométrie et de sa philosophie, mais bon, soit, il est là. Il est issu de l'Africa Twin et Honda l'a bombardé dedans, tel quel. Soit, peut-être est-ce pour rassurer certains pilotes qui apprennent à rouler en custom. Il y a également un traction control qui lui est réglable sur 3 niveaux, du plus intrusif au moins intrusif. Alors au niveau de l'électronique, on va trouver un sympathique petit tableau de bord rond que vous avez ici. Ah oui, alors petite subtilité, on est sur un custom, donc on a la clé sur le côté, on met contact, hop, pompe à essence qui se met en route, et activation du tableau de bord. Alors, tableau de bord circulaire. Demi-cercle supérieur, c'est le contour sous forme de bergraphe. On trouvera aussi au niveau des informations l'horloge, l'indicateur de rapport engagé et le compteur de vitesse. Sur la partie inférieure, le chapitre information. Donc la jauge à essence. On a également le mode avec les paramètres qui sont indiqués. Et donc pour changer le mode, quand on a la petite flèche qui se trouve à côté de l'indication, eh bien on appuie simplement commode gauche sur la touche Select pour changer en mode utilisateur, pluie et standard. Et on voit directement les petits segments qui prennent une autre place par rapport au mode sélectionné, par rapport donc à la courbe de puissance, à l'intervention du traction control et l'intervention de l'ABS. À droite, on trouvera température moteur et température de l'air. Et en dessous, donc là par contre, pour changer d'affichage, il faut appuyer sur la touche mode. En dessous, nous avons l'indicateur kilométrique total, avec les données de consommation instantanée, le temps de route, l'autonomie restante. Et si je rappuie encore sur le bouton mode, nous avons alors les totalisateurs partiels. Trip A, moyenne de consommation sur le trip A, vitesse moyenne sur le trip A, et puis les mêmes indications sur le trip B. Sur la droite de ce tableau de bord, nous avons l'indicateur avec toute la batterie de voyants. Les commodos sont très classiques, donc on trouve sur le côté gauche, outre les commutateurs de phare, le klaxon, le clignotant et les sélecteurs de mode et le warning, également les touches qui permettent de gérer la boîte de vitesse en manuel. Donc le moins sous le pouce, le plus à l'index de l'autre côté du commodo, un frein de parking. Et sur le commodo droite, on retrouve le commodo DCT avec le bouton de coupe-circuit et de démarreur, le bouton qui permet d'actionner la boîte de vitesse, neutral, drive, automatique, manuel, également 3 modes de fonctionnement sur la boîte de vitesse. Et alors, étant donné qu'on est sur un petit cruiser, un petit custom cruiser, eh bien nous avons un cruise control très confortable lorsqu'on taille de la route sans avoir à remettre des gaz systématiquement. Au niveau de la signature visuelle, en face avant, elle dispose d'un feu circulaire avec 4 lentilles LED pour feu de route et feu de croisement. À la mode très américaine, les clignots restent allumés en permanence et se mettent à clignoter naturellement quand on les active. Alors, je vous disais, nul besoin pour Honda de faire du custom à l'américaine tel que Harley-Davidson le propose. Au niveau de sa taille, on peut comparer cette machine un peu comme sa petite sœur à la CMX 500. Donc, les concurrents sont la Kawasaki Vulcan avec un moteur 650 cm3. Et ici, si on veut vraiment comparer à moteur équivalent, on pourrait partir sur la Indian Scoot Bobber pour avoir quelque chose de plus ou moins similaire. Donc voilà un petit peu quelles sont les concurrentes de cette machine. Sur ce, je vous dis à bientôt parce que je vais retourner rouler. Alors, laissez-nous bien entendu votre appréciation, un pouce bleu, un pouce rouge. 6 pouces rouges, dites-nous pourquoi, parce que ça nous aide aussi à nous améliorer. Continuez de vous abonner, laissez-nous des suggestions, des commentaires, on lit les commentaires et on y répond. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!